Salut les gars, c'est le Barack RC. Donc bon, dans cette petite vidéo là, je vais faire donc un petit point sur la chaîne. Alors déjà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on en est à 175 000, enfin 175 abonnés. Voilà. Voilà, donc là-dessus je suis vraiment content. La chaîne elle grandit tout doucement. Franchement, ça fait hyper plaisir parce que franchement, au départ j'espérais même pas dépasser les 100 abonnés. Hein. Donc bon, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment que ça fonctionne cette chaîne. Alors. Donc c'est-à-dire que personnellement, quand j'ai un petit peu de temps, donc je fais des enregistrements comme celle-ci, donc sans montage bien particulier. Voilà, qu'ensuite je publie tous les 2 semaines. Donc chaque fois c'est des vidéos avec des publications pré-programmées. Comme ça me permet de consacrer du temps sur des projets qui durent plusieurs mois, enfin plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Par exemple, en ce qui concerne pour le montage vidéo, donc la WS Climb Cup, voilà, de Beuvry-la-Forêt. Pour vous donner une idée, donc j'ai eu on va dire deux grosses journées complètes donc pour faire rien que les prises vidéo et puis aussi photo. Donc ça fait déjà beaucoup de boulot. Et voilà, pour le montage, donc là c'était vraiment en m'y mettant pratiquement tous les soirs. J'en ai eu pour pratiquement entre 2 et 3 semaines de travail. Donc et encore là j'ai trouvé très vite la musique qu'il me fallait. Or quand on trouve pas des fois la musique qu'il faut, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis voilà, quand on a un petit peu moins de temps à consacrer là-dessus, forcément. Donc voilà, donc ça me permet de faire aussi ce genre de projet là. Également, je fais pas que du modélisme, enfin je fais pas que du tout ce qui est les voitures RC, tout ce qui est les maquettes. Voilà, je fais un petit peu de tout. Donc des choses qui requièrent aussi beaucoup de temps. Par exemple, de la peinture de figurines, ça requiert pas mal d'heures là-dessus. Donc c'est pour ça que bon, sur le coup, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Donc voilà, c'est histoire que le temps que je fasse déjà les peintures, le temps que je fasse aussi un petit montage sympa par derrière, bon, ça prend quand même du temps. Donc voilà, donc pour info, c'est le shot figurine, donc c'est des briscards, donc voilà, c'est des shot figurines faits en résine. J'en ai une à côté, donc là, qui est là, donc là, c'est coupe jarret. Enfin bon, je vais pas passer les détails parce que c'est un petit peu compliqué quand même, ce genre de choses. Donc voilà la figurine. Donc bon, ça prend pareil du temps. Après, je suis franchement pas tous les soirs sur le PC non plus. Hein, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Je passe la plupart du temps le soir, notamment la peinture de figues, au montage de maquettes, voilà, etc. Donc voilà. La prochaine figue aussi que je vais faire, donc là ça sera Rutor Colosse. Donc voilà, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur la règle de base, donc voilà, dites-le moi en commentaire. Voilà, puis donc toujours dans le domaine des briscards, donc le futur projet
Il y aura un plateau de jeu que je vais faire. Donc ça sera du 60 cm sur 60 cm. Pourquoi j'aimerais bien faire ça? Parce que tout simplement ce sont des plateaux de jeu avec on s'amuse à mettre du relief, on s'amuse à faire par exemple je sais pas, des plateformes cassées ou alors enfin plein d'autres choses. Et mais comme j'aime bien faire tout ça, tout ce qui est un peu style des dioramas, etc. Pour ceux qui savent pas, ce sont des décors qu'on fait autour des maquettes. À part ça, en ce qui concerne la 5e, donc là j'ai mis un moteur Rocket en 550 kV, donc c'est un 56 par 113. Attends, je vais faire ça. Hop, je vais te le montrer un petit peu plus près. Hop, allez, viens là. C'est 550 kV, ouais. Ouais, c'est stylé. Donc là que j'ai mis. Ah, donc bon, j'ai pas fait de vidéo dessus parce que bon, faire une vidéo sur simplement mettre 4 vis dessus, bon, c'est pas en soi vraiment intéressant quoi. Donc, hop, et remettre ça là. Donc du coup, qui dit projet qui demande du temps, pour l'instant j'ai dû mettre en stand-by pour le SX24. Donc voilà, donc pour info, c'est une transformation en Rock Bouncer. Donc voilà, là je te montre un petit axial SX24. Voilà. Donc bon, pour l'instant, je l'ai mis de côté. Il y a également un projet de club, donc là c'est un projet communautaire qui est de faire une piste en terre battue. Et donc pareil aussi, ça requiert un petit peu de temps aussi. J'aimerais bien m'y consacrer un petit peu plus parce que bon, ça serait pas mal, ça serait histoire de redynamiser donc voilà un club. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, donc en matière de RC, pour l'instant, enfin dans l'idée, j'aimerais bien m'y mettre au drone FPV. Donc là pour l'instant je suis encore en simulateur, j'en suis à 100, j'approche les 160 heures. Donc voilà, à l'heure actuelle, là où j'enregistre la vidéo. Voilà, après donc vous aurez des prochaines vidéos donc en ce qui concerne la Obao, puisque là j'ai changé entre temps de variateur. Enfin bon, vous verrez bien. Hein, par ça, voilà. Ouais, si, question maquette. Là à l'heure actuelle j'ai terminé, donc pour ceux qui sont au courant, j'ai terminé donc le Turbo Monster Truck. Bon, j'ai pas pu m'empêcher, hein, j'ai mis deux trois petits trucs perso là-dessus. Peut-être que si j'ai le temps, je ferai un diorama là-dessus. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Donc bon, là-dessus, je suis pas pressé à faire tous ces projets-là. Donc bon, de toute façon, ça prendra le temps qu'il faut. Voilà quoi. Le bateau, lui, pour l'instant, ça fait depuis longtemps qu'il est mis de côté. Donc voilà, hop, pour info, c'est ce style-là. Voilà. Donc ça, c'est une coque qui a été faite sur mesure. Donc voilà, je vais pas m'étaler dessus. Hein. Mais bon, globalement, ça a été fait par, à l'époque, il y a longtemps, par un lycée qui... Enfin, j'avais une connaissance qui bossait dans un lycée de plasturgie, qui avait lancé comme buzz de faire des bateaux de vitesse pour faire des records. Mais bon, finalement, ça n'a pas pu le faire parce que ça demande trop de fric. Hein, donc bon. J'ai réussi à récupérer donc la coque.
Voilà, et puis après, quand j'en aurai l'occasion, bah, je m'y attaquerai dessus. On va vivre, on va vivre avec le temps, voir ce que je vais en faire. Donc bon, pour l'instant, je suis pas pressé. Hein. Hop. Donc voilà. Après, donc là, je sais pas prochainement. Donc l'entretien du TRX4. Donc voilà. J'expliquerai peut-être pourquoi graisser par exemple la boîte, tout ce qui est boîte, le graissage de pont peut-être. Enfin bon, on verra si vous voulez bien. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de débutants quand ils prenaient un TRX4. Ben, ils avaient le cerveau qui cramait au bout d'un moment. Le petit cerveau notamment de la boîte de vitesse ou alors des blocages de pont. Parce que tout simplement, Traxxas, en fait, à mon avis, ils font comme toutes les marques, ils font pas mal de l'économie sur les graisses. Et donc au bout d'un moment, le mécanisme, qu'est-ce qu'il fait? Il grippe. Et puis il crame ta cerveau. Et lui, comme je graisse assez régulièrement, donc les boîtes, etc. Enfin bon, j'ai l'habitude. J'ai jamais eu ce souci-là. Donc bon, je vous explique. Si vous voulez, je vous expliquerai un petit peu plus en détail là-dessus. Et puis, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si pour la 5e. Je pense que niveau variateur, je vais peut-être me fournir chez Rafa Mamba, là où est-ce que Manier aime bien là. Voilà, faire un tuyau combo en 12S. Et puis après, soit je fais pour l'instant, je sais pas trop, mais je pense que je vais peut-être faire en 2x6S. Ça serait pas mal. Hein? Donc je verrai bien comment que je vais faire pour le placer. Mais je pense que éventuellement je vais peut-être mettre les batteries peut-être là au niveau du moteur. Et puis là en face du variateur. Là ici. Mais bon, je verrai bien. Pour l'instant, je cherche encore à accumuler donc les pièces. Bon, pareil, ça prendra du temps parce que si j'achète tout d'un seul coup, ça me revient cher et pas qu'un petit peu. Pour vous donner une idée, donc le moteur, je l'ai eu pour 150 balles. Le variateur, c'est 200 balles, donc j'en suis déjà combien? Donc 350. Je compte à peu près. Allez, 200 balles. Non, quand même pas. Voici on va dire 150 balles de batterie. Donc ça fait on approche quand même les 500. Donc bon, c'est pour ça que je fais pas d'un coup. Et encore, j'ai oublié un autre truc. J'ai pas encore le bac à batterie, etc. Donc bon. C'est pour ça que là, quand je réussis de mettre un petit peu d'argent de côté, voilà quoi, j'investis un petit peu au fur et à mesure. D'autre part, je vous parle aussi d'un projet de. Tiens, je vais vous le montrer. Pareil que je mets en stand-by pour la même raison que de la 5e. Donc de faire un projet de camion Ratrod, donc à l'échelle 1.14. Hein, donc à la même échelle que le camion là. Hein, donc voilà, donc pour ceux qui savent, donc là j'ai déjà le moteur. Enfin du moins c'est une reproduction de moteur donc d'un 6 cylindres Caterpillar. Voilà, et puis là c'est une impression 3D. Hein, que j'ai toujours d'ailleurs. Voilà. Donc là en un mot ce sera la cabine. Voilà, donc je fais un petit peu personnalisé. Voilà, bon, il y a un énorme trou à l'arrière, mais ça je pense que je vais faire limite une grande boîte là.
hein, histoire de stocker tous les électrodes, donc ça va, c'est pas gênant. Puis au contraire, vu comme il y a un trou, bon, voilà, ça me permettra de laisser passer de la méca. Donc voilà. Je vous fais un tour, donc voilà, le tour topo, ben, il est fait là-dessus sur la projet. Si, le camion là aussi, il faut que je rajoute du poids à l'arrière. Enfin bon, je le dis toujours, mais bon, à la fin, j'ai pas le temps de le faire. Ouais, ça prend du temps tout ça. Mais enfin bon, ça prendra le temps, comme je dis toujours, ça prendra le temps qu'il faudra pour le bar. Hein. Donc voilà, ben allez, je remballe ça. Hop. Voilà, vite fait. Voilà. Au passage, donc pour les briscards, si vous voulez que je vous fasse une vidéo particulière là-dessus pour en ce qui concerne les règles de base, bon voilà, dites-le et puis je m'arrangerai éventuellement qu'on fasse un de ces quatre. Donc bon, pour l'instant je suis encore en train d'apprendre un petit peu plus les subtilités des personnages. Donc en gros il n'y a pas de secret, il faut qu'on affronte plusieurs factions, etc. Enfin il faut qu'on se fasse déjà c'est une expérience. Donc voilà. Sur ce, ben allez, ciao.